Come back to me. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous écoutent en replay aussi sur Spotify. Et donc, comme tu le dis, Samy, on est jeudi et c'est Rogue Radio France, épisode 44. Et donc, avec Eve, Samy. Épisode donc 45, Nico. 45, ouais, 45, t'es sûr? Oui, c'était la semaine dernière, épisode 44. Je m'en souviens. Ah, bah écoute, numéro 45. Maintenant, Nico, attention, on peut pas se tromper. Ah bah, ouais, Eve, elle est redoutable. Les gars. Bon, alors comment vous allez, les gars? Bah, moi, ça va. Et vous? Moi, j'ai une petite question quand même. Samy, c'est quoi la danse qui va avec cette petite musique? Alors, c'est dommage qu'on fasse pas encore de vidéo, mais écoute, ça commence dans les hanches et c'est un peu doucement, quoi. Donc, c'est ce que je faisais exactement en train en vous faisant écouter ça. Donc, la prochaine fois, c'est lui qui fait de la Zumba. C'est clair. Ouais, voilà, un mélange de Zumba et de trucs bizarres. Du zouk. Et alors, Samy, tu sais que j'ai croisé Gwendal hier à mon meet-up AI et donc très très cool, avec une bonne énergie post-New York. Et donc, c'était très sympa. Ouais, c'est très très cool. Ma dernière soirée, je l'ai passée avec Gwendal, on s'est bien marré. Ouais, et non, c'est très bien. Je pense que lui, il était vraiment partout à tous les événements. Donc, je pense que ça lui a bien fait kiffer aussi, ouais. Bah écoute, super. Avec écoutez les gars, je vous propose Pauline, de lancer le space. Il y a Pauline qui est là, oui. Qui était là. Bonjour Pauline, si tu nous entends, coucou. Salut, Ah, et il est de retour dans le bocal, Samy. Et Pauline nous entend. Elle nous je vois des cœurs. Hop. Au top. Allez, parfait. Et donc, peut-être pour démarrer donc sur l'actu, donc qu'est-ce qui s'est passé donc semaine dernière? On a eu quand même une grosse semaine crypto là, je sais pas si vous avez vu, avec des grosses variations sur le Bitcoin qui est passé, qui a oscillé entre 28 000 et 30 000 dollars. La descente à 28, 27, on croyait que c'était un petit peu la fin, qu'on rentrait en bear market, et d'un coup, là, en fait, tout le monde s'est fait un peu surprendre avec à nouveau une grosse volatilité, remontée vers les 30 000, et ça, c'était lié aussi en fait donc pas mal de news sur le marché, et notamment First Republic Bank qui était sur le point de s'effondrer, et donc là-dessus, on s'est dit que les marchés allaient intervenir en sa faveur, et donc résultat, un petit peu de quantitative easing, et ça, donc c'est bon pour le Bitcoin. Donc les marchés ont remonté, mais je pense qu'il y a pas mal de traders qui ont dû se faire surprendre. On est combien là sur l'Ethereum, Nico? Et Ethereum, écoute, là on est à 1900 piles, tu vois, 1897. Bon, on est plus au 2000 qui était un seuil symbolique, mais franchement, ça tient bien quand même. Le BTC, 29. Donc, non, des bonnes nouvelles. Et pour les NFT, est-ce que ça a eu une incidence aussi, ça? Écoute, sur les NFT, la volatilité c'est jamais bon, ça c'est sûr, mais par rapport aux dures semaines qu'on a passées quand même, hein, franchement, sur février, mars, ça a été super dur. Là, ça va un petit peu, en tout cas, on arrête. L'hémorragie arrête un petit peu. On a l'impression qu'on arrête de baisser, en tout cas. On atteint peut-être un point bas. Et ça, c'est quand même un peu rassurant parce que là, ça commence à devenir quand même très compliqué avec plein d'événements de liquidation qui est sur les plateformes, sur les BNDAO, avec les Bored Ape, les histoires de Franklin, toutes ces histoires qu'on a racontées. Donc là, sur les NFT, ça se maintient un petit peu, donc c'est cool. Ouais, non, ça d'accord. on commence à être pas mal. Enfin, on n'est pas sur le volume qu'on avait il y a quelques semaines, mais on a vu le volume pas mal descendre, et là, ça commence à revenir, donc ça fait du bien, c'est cool. Et ce qu'on a vu aussi, Eve, c'est toi qui nous a informé nous là-dessus en priorité. Et ça, c'est pour le coup quelque chose de très important. C'est les mêmes coins, et avec notamment le PP. Et ça, en fait, ça c'est quand même un vrai signal qui est un signal entre la crypto et les NFT. Tu peux nous en dire un peu plus, Eve, sur le PP ou pas? Est-ce que tu en as toujours? Ouais, le peu que j'en avais, j'en ai encore un peu. Mais après, c'est vrai qu'on a vu quand même la crypto baisser fortement. On pense que les gens vendaient leur Ether pour acheter justement du PP. C'est un peu ce qu'on voyait, mais bon, après, avec tous les shitcoins qu'on voit,
sortir tous les jours. Bon, bah, de toute façon, il faut faire attention, hein, faites attention, mettez toujours de l'argent que vous êtes prêt de perdre, parce que bah, 99,999% des shitcoins bah, vont partir à zéro. Et vérifier la liquidité et autres avant de vous lancer, quoi. Ouais, donc on conseille vraiment pas, en tout cas, surtout sur ces coins-là, il faut vraiment être très très prudent. Mais ce que ça signifie, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent sur le marché. Et parce que le PP, c'est quand même quelque chose d'iconique. Ah ouais, c'est clair. Bah, je pense que c'est pour ça que ça marche, que les gens achètent, continuent d'acheter, hein, parce que bon, ça fait quand même un peu plus, on va dire, ça va faire 2 semaines ce week-end. Donc, du coup, les gens ils continuent à en acheter, alors que normalement, un shitcoin, ça n'a pas autant de durée de vie, on va dire. Mais non, c'est bien, c'est sympa, et on va voir ce que ça va donner justement par la suite. Mais bon, écoute, ils continuent de pumper, on n'est pas sur. Est-ce que Eve, est-ce que ça se traduit pas aussi un petit peu, tu vois, une volonté chez les gens de réinvestir un petit peu l'écosystème crypto, de remettre un petit peu d'argent? Si, je pense. Je pense. On a quand même bien attendu pendant quelques temps. Tout le monde a bien subi le bear et s'est bien retenu de sortir la carte. Mais est-ce que les gens n'ont pas un petit peu marre et que ça signifie, ça montrerait pas un peu une tendance du marché pour une tendance à la propension d'achat, quoi? Bah, moi, c'est ce que je pense, ouais, aussi. Après, à voir, hein. Chacun Non, a mais une idée différente. ça, en tout cas, moi, je trouve que c'est un signal très positif. Un truc comme ça, s'il y avait pas, pour moi, c'est un premier signal. Et s'il y avait pas du tout de marché, ou que c'était la fin des NFT, ou qu'on était vraiment en bear market, je pense que ça prendrait pas comme ça tiendrait pas comme ça. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à analyser. Et il y a des news sympas qui sont passées aussi dans l'écosystème, Nico, cette semaine? Bah écoute, pas mal de news. On a eu, il y a du Yuga Labs sur lequel il y a eu des délais au niveau de Ozordid avec les HVMTL sur le reveal. Donc ça a été un petit peu repoussé. Yuga Labs qui a gagné aussi donc un procès qu'ils avaient donc avec la personne qui les accusait donc Ah oui. d'avoir de faire des références en fait à des symboles nazis. Donc ça, on a l'impression qu'on arrive un petit peu au bout de cette affaire qui a été quand même, je pense franchement, un peu compliqué pour eux, qui a quand même occupé pas mal les conversations sur l'année dernière. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Euh, et après, ben, on a quand même un marché qui est un petit peu en baisse là-dessus. Ce qu'on a vu quand même de très intéressant, c'était sur les captains, donc dans l'écosystème 9gags. Là, franchement, il y a eu des ventes à 43 Ethers sur les captains. Bah, donc on parlait, il y a donc le coin même en fait qui a quand même bien explosé aussi. Donc ça sur ce qui est 9gag, les captains et les potatoes, donc on a quelque chose une contre-tendance est quand même assez intéressante. Franchement ça a été pas mal. Moi ce que j'ai vu aussi, on en a pas mal parlé cette semaine, c'est Grand Tune qui lance donc une deuxième version d'un NFT avec The Road Ahead. Et ça, en fait, ça c'est pas mal. Ça c'est quand même assez intéressant. Et Grand Tune, franchement, sur la durée, je pense que c'est un super artiste qui a quand même une base de collectionneurs assez importante. C'est ça. Mais est-ce que tu peux me réexpliquer? Parce que j'ai vu l'info effectivement, mais j'ai pas très bien compris. En fait, il réédite la même collection de NFT? Il fait une version 2 en fait d'un NFT. Il fait une version 2 d'un NFT. Et donc en fait, tu vois, il y a un système de whitelist sur lequel en fait il faut avoir la première version. Et donc là-dessus, bah, évidemment, tu as un petit impact sur le marché, sur la première collection, c'est quand même assez positif. Ok. Après, bah, on a eu Beeple qui a à nouveau donc fait donc des œuvres avec les Nakamigos. Donc Ça, c'est les beau, ouais. Nakamigos, c'est une grande question. C'est drôle. On sait pas vraiment qui est derrière parce que ça a explosé, ça tient. Beeple en parle tout le temps, donc on a quelque chose d'assez énigmatique là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On attend de voir ça. Est-ce qu'on saura? On ne sait pas, mais en tout cas, ça tient. En plus, ça a bien pump. Il a posté justement sur son post là pour le second chapter de Nakamigos. Le Nakamigos justement qui a été mis sur son post a été vendu à 1 ou 2 Ethers, je crois, alors que le floor était descendu à 0,2.
Le floor était remonté, je crois, à 0,3, 0,4 depuis son poste. C'est en redescente depuis. Ça tourne entre 0,2, 0,3. Ouais, là, Donc on est sur du pump, mais on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de news en plus sur cette semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas parce que je vois qu'on est quand même une petite quinzaine sur le space. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas à droite, un petit retweet, un petit like. Vous savez que ça nous donne de la force. On est tous là pour ça. J'ai aussi pin notre newsletter sur le tweet. Donc n'hésitez pas justement à vous inscrire si vous voulez justement avoir les dernières news. On parle justement de Comptoir IA, de comptoir des marques, de comptoir Web3 et justement de toutes les cryptos et les actus NFT. Et ensuite, bah, du coup, c'est vrai que cette semaine, on a eu pas mal, pardon, de news sur le sportswear méta. Quand même, vous en pensez quoi, vous, les gars? Ouais, écoute, bah, plein d'annonces en série, hein, côté Nike, avec Swoosh. Il y a eu aussi Adidas, hein, avec une série de chaussures, des hoodies. Farrokh, d'ailleurs, a dit qu'il adorait le projet. Et il y a même aussi donc, Puma qui avec 10KTF, donc 10KTF qui maintenant est dans l'écosystème Yuga Labs. Euh, donc écoute, ça fait beaucoup de collections d'un coup. Et sur le swoosh, moi comme je suis un holder historique de artefacts, moi sur le swoosh, j'ai trouvé que c'était quand même très dilutif. Et il me semble que j'ai vu qu'il y avait un prix floor à 20 $. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors, je sais pas, parce que moi, de ce que j'ai vu dans le swoosh, il y avait, donc en fait, il fallait mint son username. Après, justement, il y avait les posters qui étaient airdrop. Mais vu que Ouais. c'est un wallet spécial, c'est pas un wallet comme MetaMask, donc du coup c'est un peu compliqué et je suis pas sûre que tout le monde ait vérifié justement s'ils avaient été airdrop s'ils avaient reçu en airdrop le poster. Je sais pas si tu as des infos toi, Samy, là-dessus. alors non, j'ai pas d'infos là-dessus. Moi, j'ai une question là-dessus plutôt. Et vous allez peut-être me prendre pour un teubé, mais je viens d'apprendre, je crois, il y a littéralement hier, qu'en fait, Swoosh et Artefact, c'est deux entités différentes. C'est deux entités différentes au En sein tout de cas, Nike, en en fait. tout cas, Swoosh n'est pas Artefact. Non, c'est deux choses différentes, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, et si vous avez des infos là-dessus, Non, par non, contre, non, mais et je pense que tu vois là-dessus, il y a une volonté vraiment de Nike de démocratiser, de faire quelque chose de très très large avec Swoosh, et que c'est pas vraiment ce qu'ils font avec Artefact à la base, mais je pense qu'ils se sont servis quand même beaucoup, tu vois, de l'expertise d'Artefact pour construire Swoosh et leur projet, quoi, tu vois. Ouais, et puis ils essayent d'onboarder les gens différemment justement avec Swoosh. C'est vrai qu'ils font pas mal d'events en IRL. Donc ils essayent d'onboarder du monde. Justement, ils font des meet-up en IRL, bon, beaucoup aux États-Unis en ce moment, pas encore en France. Mais ils font des events, ils créent des .swoosh domain aux personnes en direct. Donc du coup, ça peut être des personnes totalement qui connaissent absolument rien au NFT, qui ont été airdrop justement le poster et qui ont pu gagner justement un mint pour la prochaine Hour Force. Mmh. Non, non, mais donc, en tout cas, ce qui est marrant là-dessus, c'est de voir que bah, trois marques comme Adidas, Nike, Puma ben, avancent en tout cas sur ces projets à peu près en même temps et sortent et nous balancent des news en fait tous la même semaine. Franchement, il se passe quand même, il se passe quelque chose et c'est marrant de voir ça se rapprocher d'un coup, quoi. Mais après, on pense aussi, en vrai, il y a plein de marques qu'on connaît, avec qui on a discuté, avec Samy. Je pense il va y avoir quand même plein de surprises sur des lancements de sportswear et de marques, en fait, sur les mois qui viennent, hein. Je crois il y a quand même beaucoup de projets dans le pipe. ouais, beaucoup de projets de marques, effectivement, de vêtements, mais de marques de manière générale, c'est quand même assez aussi, c'est cool et ça donne un petit peu de force de se dire qu'il y a encore des grandes marques qui ont essayé des trucs et qui continuent d'essayer. Tu vois, c'est pas un one shot, c'est le symbole de la communauté existe vraiment et ils comprennent vraiment un petit peu ce que c'est que monter un projet sur le long terme, même dans le Web3. Et je t'avoue que moi, ça me rend très, très optimiste aussi, ouais. Ouais, non, non, mais donc ça, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi qu'il y avait, ben, pour le coup, Amazon avec sa marketplace NFT, ça a été reporté encore une fois donc à mi-mai. Donc ben, là-dessus, ben, beaucoup d'attentes parce que quand même, enfin franchement, Amazon là-dessus, c'est une force de frappe hyper importante. Après, on s'était dit à un moment que ça allait être réduit, limité aux États-Unis.
On nous a dit que c'était peut-être aussi qu'il y avait peut-être une dimension physique aussi associée au NFT. Là, c'est à nouveau repoussé, donc ben, on attend avec impatience de voir ce qui va sortir sur cette marketplace Amazon en mai en tout cas. Ouais, on a eu aussi, Mi-mai. on a INS Domain qui a fait une collaboration avec MoonPay justement pour permettre aux acheteurs Oh. d'acheter donc en euros hein, avec de la fiat monnaie, donc pour acheter les domaines. Donc ça c'est assez cool. C'est pas mal pour les nouvelles personnes qui veulent s'y mettre. On a Société Générale qui lance son stablecoin avec un contrat. Alors ça, bah oui, génial. Ça, génial, très Ouais, mais intéressant. alors Mais le donc, dans contrat, est-ce que l'écosystème un peu d'Edgen et tout ça, ça a été un peu critiqué, quoi. ben, en fait, ils ont vérifié le contrat, en fait, et sur le contrat, ben, ils ont clairement possession de tous tes coins, quoi. Donc, du coup, ils font vraiment tout ce qu'ils veulent avec. Donc, on n'est pas sur une solution complètement Ah décentralisée, non, on est quoi. plutôt en full centralisation. Euh, Ensuite, on a eu même Friends qui a annoncé la collab, justement, entre les Vicon Ticket 2022, ceux qui les hold, et Snoop Dogg. Donc, en fait, avec justement leur collab, toutes les personnes vont pouvoir burn leur ticket et minter justement une NFT de Snoop Dogg. Donc ça va être une musique, hein. Et ensuite, après, c'est un jeu de burn aussi pour pouvoir gagner des Bored Ape. Il y a un Bored Ape, il y a des mutants, il y a plusieurs autres NFT et aussi un meet-up en live avec Snoop Dogg ou Scalipa. Donc j'ai vu Ouais. ça. Tu vas avoir au moins, je pense, une petite présence de Snoop Dogg et tout ça à la Vicon, non? Alors, ben, l'année dernière, il était déjà à Vicon, Snoop Dogg. Il a fait juste le talk, enfin son talk sur la scène. Il n'a pas fait de concert, rien d'autre. On espérait, on aurait bien aimé, mais ça n'a pas été fait. Je sais pas cette année s'il va revenir. On sait qu'il y a son fils. Il y a James qui est là, mais Champ, mais alors Champ, il est super sympa. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Franchement, il est top, hein. Il est super ah cool. ouais, non, c'est clair, ça c'est top. Enfin, il est vraiment cool. Et puis, enfin, c'est bien. Après, je pense qu'il va y avoir un peu de monde quand même à la Vicon. Je sais qu'en line-up. Mais attends, mais Eve, mais donne-nous quelques infos là-dessus. C'est quand en fait? Parce que surtout, bah, on est ravis que toi t'y ailles. Tu seras notre représentante Radio France là-bas. Ça va être excellent. Ouais, ça va être grave cool. En plus, on a plein de petites surprises pour tout le monde et tout. Ça va être trop cool. C'est en mai. J'y vais du 17 au 21 mai. La conférence est du 18 au 20. En fait, Et donc, c'est où alors? Annapolis. Euh, Toujours là-bas. ouais, Donc, c'est dans le même c'est genre. quoi en fait? C'est le fief de En Gary. fait, l'année dernière, c'était à Minneapolis. Cette année, c'est Indianapolis. Donc, on pense que c'est là-bas par rapport au niveau Hmm. du montant. Parce qu'à chaque fois, en fait, ils louent un stade. Donc, c'est vrai que je pense qu'au niveau du prix, le stade d'Indianapolis doit être moins cher que celui de Los Angeles ou de Miami. Donc, du coup, Mais toi, tu y étais l'année ouais, dernière, Eve? ouais, j'ai été l'année dernière. Ah ouais, génial. Mais à la base, t'es une holdeuse de Gary Vee Alors, j'aurais sur les bien aimé, V-Friends? mais non, en Ouais. fait, j'ai gagné l'année dernière un Vicon ticket en giveaway par Gary, justement. Et en last minute, je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis investie un peu à fond dans V-Friends, mais j'ai pas acheté de série 1 encore. Parce que bon, là, il a bien baissé le floor, mais quand j'avais regardé le floor, le premier jour où j'ai regardé, le floor était à 40 Ethers, c'était en plein bull run l'année dernière. Donc, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est dans mon but d'acheter un V-Friends et de le holder parce que ben, j'aime bien ce qu'ils font quand même. Même si c'est un peu calme en ce moment, c'est pas mal. Donc, voilà. Mais c'est un cas hyper intéressant parce qu'en fait, Gary Vee, ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même ses fans hein, qui sont, bah, et qui avaient aussi investi à fond sur son NFT, qu'il avait mis dans les NFT aussi. Et ce qu'on sait avec Gary Vee, c'est que ses fans, ils sont hyper fidèles et souvent des fans de longue date. Et ce que je pense, c'est que grosso modo, bull market ou bear market, ils sont toujours là. Donc ça va être marrant de voir l'ambiance là-bas, quoi. Bah, c'est clair, surtout qu'en plus, cette année, il a. Mais t'as pas besoin d'un NFT pour accéder Alors, en alors. fait, c'est différent. En fait, en gros, il a sorti une série 1, donc c'est la série 1, et en fait, chaque holder de la série 1 est airdrop un ticket en NFT, hein. Donc, le ticket, c'est une NFT. Ça a été quand même la première conférence à faire un ticket en NFT. Fallait juste connecter son wallet à l'application, et en fait, après, ça vous sortait un QR code au moment de passer. Donc, c'était vachement top. Et du coup, cette année, donc, c'est la même chose. Et en plus, ils ont sorti une feature en plus, en fait, en gros, vous avez votre ticket et si vous n'y allez pas, vous pouvez le déléguer gratuitement à une personne juste en mettant son mail et la personne a le ticket pour rentrer sans lui donner la NFT, donc c'est vraiment top.
Et, C'est trop bien. et en fait, ouais, en fait, il a pas mal de fans. Donc, il y a pas mal de fans qui sont là depuis le début. Moi, enfin, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui se sont mis dans les NFT grâce à Gary Vee et qui ont minté des Bored Ape pour s'entraîner à minter un VeeFriends. Vous vous rendez compte quand même de ça? Bien C'est sûr. ouf. C'est possible. Des fous, des fous. Ah ouais, non, c'est grave cool. Et attends, et Eve, est-ce que tu lui as déjà parlé à Gary? Est-ce que t'as déjà fait un selfie avec lui? Alors, j'ai réussi à faire un selfie. Je pense que vous ne devinerez jamais le temps de queue que j'ai fait pour le faire. On a attendu 5 Ah, heures. mais attends, on le Franchement, veut, on le veut, ce selfie, Eve. c'était long. Il faut absolument que tu le mettes sur Radio France, hein, on veut Ah voir ouais, mais ça. on fera un live en vrai, je vais essayer. Mais ouais, non, l'année dernière, Génial. le premier jour, en fait, c'est généralement le premier jour de VCon, en fait, l'après-midi, c'est un peu en mode un mini Coachella. Je suis désolée, je suis à la foire, il y a encore du bruit. Mais du coup, le premier jour de VCon, c'est un mini Coachella sur un stade en extérieur où t'as un concert, tout le monde est Génial. fun, tout le monde boit, s'amuse, machin et tout. Et du coup, t'as une queue hein, à chaque fois pour aller meet up Gary Vee. C'est vrai que c'était galère de ouf parce que bah t'attends et ça met du temps. Et à la fin, j'ai des potes qui sont passés devant. J'ai dit bon, tu sais quoi, je passe, j'essaye. Et on est passé devant tout le monde. Je l'ai vu, je l'ai croisé. J'ai dit Gary une photo. Il m'a dit ok stop et genre j'ai pris une photo, je suis partie. Mais euh, mais c'est vrai que c'est cool. C'est vraiment top. Enfin, Mais t'as des potes français avec qui tu y vas? alors, cette année, en fait, du coup, j'ai rencontré des Français là-bas, mais c'est vrai que 99% des gens avec qui je reste là-bas, c'est des Anglais. Mais après, tout Ah le oui, monde, d'accord. enfin, l'année dernière, j'y suis allée toute seule, donc c'est-à-dire que je suis arrivée et en sortant de l'avion, j'ai rencontré des gens et après, on se fait des potes parce que, en fait, la moitié des personnes, je pense, qui vont à Viken, ils vont tout seuls parce que bah, tu sais que tu vas avoir tes potes là-bas, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, trop cool, trop cool. Bah écoute, franchement, on a hâte, on est trop content que tu y ailles. Et moi, je pense que ça va être très intéressant sur le marché un petit peu. Ça va être un bon indicateur en fait. Ouais, ça va être Donc cool. c'est Puis cool. il y a Farok en plus qui est, il y a aussi OSF, il doit y avoir Mendo, je pense aussi, donc c'est cool. Il y a pas mal de monde. On va bien avoir une partie quelque part à un moment. Ce serait trop bien, j'aimerais bien, mais bon, je pense qu'on aura peut-être plus une rect party à Lisbonne que à Vicon. C'est vrai Ouais, que c'est clair. Alors, eh ben, écoute, non, non, mais donc on va suivre ça avec impatience, avec beaucoup d'attention, surtout ça va être, franchement, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on avait aussi comme autre news? je sais pas si on en a pas parlé du fait que Coinbase lançait une collection. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ah ouais, Stand with bah quand même, crypto. quand même. Quand même. Euh, Ben, on espère que ça va mieux marcher que leur marketplace NFT. que leur market, que leur procès en cours, que plein de choses. Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent du côté de Coinbase. Mais en tout Mais cas, là, ouais, ouais, non, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Brian Armstrong, il est hyper important là dans l'écosystème. J'ai vu qu'il avait menacé aussi de changer de siège social, de quitter les États-Unis Ouais, pour j'ai le vu UK, ça. s'il n'y avait pas un cadre réglementaire, législatif un peu adapté. Donc ouais. franchement, en tout cas, c'est un peu le chevalier blanc de la crypto, alors que pourtant, bah, on est quand même sur quelque chose de, bah, une plateforme très centralisée, mais il fait quand même un gros boulot pour l'écosystème, et c'est un des seuls qui a un poids suffisant pour vraiment parler à Washington, quoi. Ouais, c'est clair. Puis en plus, leur collection NFT, là, elle est vraiment, enfin, de ce que j'ai vu, c'est une collection qui a pour but de générer des fonds pour des groupes de défense de crypto et montrer qu'il a vraiment de l'engagement dans ce monde-là, dans le Web3 et autres. Donc, à voir ce que ça va donner. Je n'ai pas d'infos sur le mint ou autre. Je sais que c'était dans le trade, donc je vais aller Mais chercher ça. c'est très très Mm. cool. En vrai, l'initiative, elle est donc encore une fois d'une boîte complètement centralisée, mais elle fait penser à une initiative à la Punk 6529 en fait, grosso modo sur ces collections de mèmes NFT qui sont là aussi ben, pour défendre un petit peu les intérêts donc du multivers, du métavers, de l'interopérabilité. Et c'est marrant de voir Brian Armstrong tenir ce discours. Ouais, non, c'est clair, bah, c'est bien, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que, non, on a eu des bonnes news, enfin, c'est quand même assez sympa, surtout ce qu'on a eu cette semaine. Je sais pas si on n'a pas parlé de Mad Labs, qui a sorti sa collection NFT, qui a fait quand même énormément Ouais. de bruit sur Solana. Je crois qu'ils ont même un peu dépassé le volume je crois qu'ils ont été numéro un au niveau du volume sur Solana, non, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. C'est énorme, hein. Ouais, franchement, pas C'est mal. énorme. On a Ouais. vu des ventes qui se sont vendues, enfin des très 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 belles ventes sur cette collection. Donc pour ceux qui ont pu minter, bravo, félicitations. Mais c'est bien, c'est cool. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais c'est top. Et après, bah, Ouais. on a eu pas mal de belles ventes, hein, les Trippy Bored Ape. J'ai vu que, de ce que même nous avait dit Normandie, que OSF s'était mis avec Kosomo, c'est ça, ou quelque chose, avait acheté un Kosomo. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est pas mal, hein. Ah oui, il a acheté, oui, voilà, c'est ça. Et après, dans c'est Kosomo qui collectionne en RLD, justement, de OSF. Donc, c'est cool, c'est sympa. Donc, par contre, les gars, je ne vois toujours pas Ouais. énormément de commentaires sur notre petit coin en bas à droite. Un petit commentaire, Non, un non, et sinon, like. dans les news aussi, dans les news, on a Azuki, hein, qui continue à tenir très très fort. Il va y avoir un event à Las Vegas, un event Azuki. Et franchement, Azuki, le marché asiatique, ça tient très très fort. On en a parlé pendant le podcast un peu à New York Ouais. avec Harry justement qui est expert Azuki, disons. En tout cas, il fait partie de là-dessus et il a un bon œil dessus. Je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir un petit peu son regard. Ah ouais. Et effectivement, les Azuki continuent à performer, les Beans pareil. Et là, et avec l'événement qui arrive et des rumeurs de merch incroyables, je pense effectivement que c'est vraiment la collection à suivre. Ah, mais je pense que tu peux leur faire confiance, hein. Ils se sont mis aussi sur Times Square. Sur le merch, on sait qu'ils font des trucs dingues. Bon, ben, on connaît l'histoire des skateboards en or. Mais là, je pense que ça peut aller très très loin. Franchement, Azuki, je pense il y a un beau signal, hein, enfin, en ce Ah, moment. c'est top, Ouais, ouais. on aura Harry à Las Vegas. Il pourra nous faire un live de Vegas, donc ça va être cool, je pense. Qui ça sera là-bas, Salut, pardon? Harry, le mec qu'on a Ah reçu, oui, génial, ouais, génial, bien sûr. Ah, Harry, qui se déplace à Vegas du coup et qui pourra nous faire un petit live report sympathique. Donc hâte de voir ça aussi. En vrai, si j'arrive à faire un generational wealth sur un prochain shitcoin, les gars, moi aussi, je vais à Las Vegas, hein. Parce que leur soirée, elle a l'air quand même incroyable, hein. Bon, aller à Las Vegas pour une soirée, c'est quand même drôle, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment ouf. C'est dans le club Akasan, je crois. Vu le nombre de personnes que j'ai vu sur Twitter qui allaient, ça a l'air d'être quelque chose qui va être énorme. Ah non, ça va être très très fort. Est-ce que tu as quelques news, Nico, pour nous finir un petit peu plus sur l'écosystème? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu de manière un peu plus macro? Écoute, franchement, Samy, on est sur un écosystème qui est quand même relativement calme en ce moment, avec la volatilité crypto, mais toujours des petits mouvements. Ben, on en a parlé, hein. C'est c'est du Azuki, c'est les Captains, c'est les Otherdeed. Voilà, il y a la génération 3 des avatars de Reddit, qui est quand même a réussi à sell out, même s'il y a eu des difficultés un petit peu au niveau technique. Après, on a eu ce Life in Japan 2 de Grant Yule. Voilà un petit peu la semaine, grosso modo. Donc c'est une semaine qui est pas hyper riche, mais sur lequel il y a quand même des choses qui se sont passées. Mais je pense moi surtout que avec ce qu'on a vu, ce qu'on commentait justement sur des altcoins, sur des meme coins comme le PP, tout ça, je pense qu'il y a quand même des signes de vitalité sur un marché NFT qui peut se réveiller incessamment sous peu. J'ai vu une news aussi au niveau des DAO. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle a été postée aujourd'hui dans justement les news de Rug Radio France. Il y a un membre de l'Assemblée de Golden State qui a rédigé un projet de loi visant à fournir un cadre juridique pour inclure les DAO parmi les entités commerciales acceptables en Californie. Excellent. Ça, Bah écoute, on a hâte de voir ça, hein. Franchement, non, c'est super. Mais on peut peut-être passer à l'interview du jour. C'est vrai qu'on on n'a pas encore introduit l'interview du jour, mais aujourd'hui on reçoit Marie Robin. Marie Robin qui est la fondatrice de Fleet Collective, et c'est un projet que j'adore et que j'affectionne particulièrement puisqu'il parle de ma communauté principale à moi qui sont les freelances, et on va parler du coup aujourd'hui effectivement d'emploi et d'emploi dans l'écosystème qu'on aime bien, qu'on connaît, dans la décentralisation. Et Marie, est-ce que tu es là? Bonsoir le comptoir.
Hello, hello. Bienvenue. Tapis dans l'ombre, j'attendais tout à l'heure. Bonsoir et bon anniversaire à Fluide Collective, les gars, c'est leur 1 an. Exactement, bon anniversaire à vous. Merci. Ça va, Il y avait une petite fête la semaine dernière, c'est ça? Oui, c'était le 20. Le 20, on a fêté les 1 an. Eh bah, trop bien. Génial. Te recevoir. Nico, tu connaissais toi? Écoute, juste, c'est toi qui m'as fait découvrir, Samy, mais pour le coup, quand j'ai découvert ce que faisait Fit Collective, ce que faisait Marie, je trouvais ça génial. Et en ce moment, il y a un besoin de dingue et je vois tout le monde autour de moi qui travaille en freelance dans le Web3 et c'est excellent. Donc, je suis ravi de cette interview. Et justement, ça change un petit peu. On n'est pas sur un projet, on n'est pas sur une collection, on n'est pas sur quelque chose d'artistique. Mais on est sur quelque chose qui est fondamental pour l'écosystème et donc je suis vraiment hyper content qu'on puisse faire cette interview avec Marie. Eh ben pareil, moi aussi hyper content et puis tu verras, je pense qu'on va revenir un petit peu aussi sur. Enfin moi, ce que j'adore Fleet pour beaucoup de raisons, mais une d'entre elles, c'est effectivement toute la communication et tout le contenu un petit peu autour de ce que vous créez, Marie. Je trouve ça hyper cool et utile en fait pour ces gens-là. Donc pareil, hâte de t'écouter et on peut commencer d'ailleurs dès maintenant. Hein. Est-ce que tu peux, Marie, s'il te plaît, nous présenter en quelques mots ce que c'est que Fleet et ce que vous faites? Tout à fait. Eh bien, Fleet Collective, c'est un collectif de freelance qui travaillent dans le Web3 ou qui veulent y travailler. Et nous sommes très heureux d'avoir dépassé la barre des 800 freelances sur une cinquantaine de métiers représentés au sein du collectif, avec différents niveaux d'avancement dans leur transition pour travailler dans le Web3. Il y en a qui sont déjà à fond, qui font limite 100% de leur mission là-dedans, d'autres qui commencent à en faire de plus en plus, et d'autres qui sont toujours en train de se former, d'apprendre un peu en faisant, et à qui on offre des opportunités de le faire. Voilà. Génial. Est-ce qu'il y a un statut particulier? Est-ce qu'il y a des paiements en crypto qui se font, par exemple, Marie? Écoute, l'essentiel des paiements à l'heure actuelle qui transitent via Fleet se font en euros. Nous travaillons D'accord. essentiellement avec des agences Web3, mais qui font leur paiement en euros, avec des marques du Web2, et avec des porteurs de projets qui jusqu'à présent ont payé essentiellement en euros, en proposant plutôt des compléments en crypto. Mais j'avoue que ça tient peut-être aussi à nos critères de sélection pour les clients qu'on va. Bien sûr, bien sûr. Non, mais alors après, moi, je suis convaincu. Moi, ce qui me parle vraiment, enfin, tout à l'heure, je disais pas ça pour faire de la pub, mais en fait, sincèrement, moi, sur les 2 dernières années, j'ai eu plein de copains, et ça m'est arrivé aussi, qui ont eu des soucis en faisant des missions Web3, freelance, un petit peu au dernier moment, qui ont des soucis, qui n'ont pas été payés par leurs clients, Ouais, souvent parce que c'est des clients qui lançaient des projets et qui se disent, et le jour où le marché se retourne, grosso modo, il n'y avait plus personne. exactement. Et ça, j'y ai assisté. J'ai Ouais, trouvé ça super dur. J'ai trouvé ça super dur parce que ça arrive aussi de temps en temps à des jeunes, ouais, et qui ont pas forcément énormément d'expérience ni de ressources financières. Et là-dessus, le fait de créer un collectif pour se défendre un petit peu mieux là-dessus et pouvoir échanger, je trouve ouais. que c'est essentiel. Et en vrai, moi, je le faisais même en organisant des meet-up pour que ces freelances puissent parler un petit peu ensemble, parce que souvent ils avaient souvent les mêmes galères. Et donc j'ai assisté là-dessus à une époque un petit peu Far West sur des projets des projets, des boîtes qui ne les payaient pas. Et je Ouais. pense que là-dessus tu dois jouer un rôle vraiment hyper important dans cette nouvelle économie. Exactement. Bah, moi, en fait, je suis freelance depuis 2016, figure-toi. Donc, des mauvais payeurs, j'en ai connu plein dans le Web 2 aussi. Et on continue à faire face à. Tu m'entends, Marie? Oui, tout à fait, je t'entends. Alors oui, elle parle, je sais pas si tu l'entends plus, Nico. Ah non, écoute, je me suis fait reguer, je pense, j'entends pas. Tu t'es fait Alors, et là, tu bah, ouais, on Alors t'entend. redescends peut-être. On t'entend. Ça doit être juste Nico qui a un souci. Je lui ai écrit. Tu peux continuer à répondre, Marie. Oui.
Donc oui, des mauvais payeurs, il y en a dans le web 2, il y en a dans le web 3. Bon, après le web 3, permet avec la tokenisation, des entreprises, à des personnes porteuses de projets, qui arrivent bien à convaincre, du fait que leur projet soit solide et cetera, d'autres personnes de s'y joindre et éventuellement derrière, après si le token il prend la valeur, c'est tant mieux, s'il en prend pas, ça marche pas. Puis après il y en a qui promettent des paiements qui n'arrivent pas, ça c'est plus problématique. Et effectivement nous du coup, en fait, depuis qu'on a commencé à vraiment, prendre des missions pour nos freelances, on sécurise le paiement avant le démarrage de la mission, en fait. En début de mois, on fait office de smart contract, Ah oui, tu vois? On verrouille en cool. début de mois le montant qui a été négocié et puis on rémunère le freelance, à la fin du mois. Surtout, dans des boucles où tu as, la boîte, l'agence qui fait appel à nous et ensuite, nous et le freelance. Enfin, c'est pas juste qu'à chaque fois ça tombe sur le freelance, quand il y a un retard, quoi. Et Ça a été un sujet pour vous de vous organiser aussi avec vos clients pour pouvoir permettre un terreau assez fertile aux freelances? bah, oui, tout à fait, parce que, on a fait un premier test, tu vois, en faisant confiance à un client, puis finalement, le client, malgré que ce soit un grand groupe web 2, par l'intermédiaire d'une agence, du coup l'agence, heu, prend bien son temps pour payer, on va dire sans balancer de nom. Du coup, depuis cet épisode, c'est bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Minimum 50 de la prestation, on peut s'ajuster, ajuster un petit peu, mais voilà, c'est pas normal que le freelance, à chaque fois, il se retrouve à devoir courir après, des paiements, surtout quand c'est des grosses boîtes, qui, ont largement les moyens de payer à temps. Et puis pour celles sur lesquelles on a un doute sur leur solvabilité, ben, s'ils ont du mal à payer un minimum les gens, on préfère pas se positionner dessus. On peut pas, tu vois, on peut pas gérer, enfin, on priorise des missions où il y a du budget, quoi, et où il y a la possibilité de sécuriser le paiement, voilà, pour nos free. Non, bien sûr. Et ça, franchement, je te le redis, on comprend très bien et on sent très bien un peu votre engagement pour les freelances. On sent que c'est une freelance qui a monté ce projet, et ça se voit hein, parmi les contenus que vous partagez, la voix que vous avez un peu dans l'écosystème. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Fleet ou si vous connaissez Fleet mais ne suivez pas Fleet, franchement, je vous invite vachement à aller voir ce qu'ils font. Plein de contenus éducatifs sur les salaires, sur comment se gérer en tant que freelance, sur les métiers qui existent. Donc franchement, n'hésitez pas. Et rien que pour ça, merci pour l'écosystème Marie là-dessus. C'est super utile, quoi. Bah, c'est bien normal, ça n'a pas besoin d'être le Far West. Il peut y avoir des entités alors, un peu plus centralisées, on va dire, mais dans l'humain pour un peu, remettre de la confiance dans tout ça et si on veut aller chercher, les budgets de grosses marques web 2, et d'avoir des beaux projets sur lesquels travailler, il faut qu'on travaille à construire cette confiance ensemble et donc c'est pour ça qu'on est là, quoi. D'ailleurs, question par rapport à vos clients aujourd'hui, c'est quel type de client? Parce que tu parles Web 2, Web 3, c'est tout mélangé, ou est-ce qu'il y a quand même plus de boîtes Web 3 ou de projets Web 3 chez Fleet? Bah, il y a de la récurrence du côté des agences web 3 qui ont des besoins, plus fréquents et puis, on a, pas mal d'opportunités avec des agences web 2 et entreprises web 2 qui nous ont identifiés comme interlocuteurs de confiance sur ces sujets, web 3 où ils commencent à mettre les pieds, et avec qui on propose des solutions clés en main, tu vois? Pour donner un exemple, un groupe de spiritueux, alors pour le coup, c'était un sujet intelligence artificielle, mais on leur a monté une petite team parce qu'on a aussi des freelances qui font, ce genre de prestations avec, les consultants, Midjourney, ChatGPT et puis une avocate en propriété intellectuelle parce que, voilà, c'est le package, clé en main. On a tous les talents pour faire ce genre de package, donc on va, dès que possible, monter des teams pour ce genre de clients, qui viennent chercher ça, en fait, qui viennent chercher le côté, clé en main et j'ai pas besoin de me poser de questions, quoi. D'accord. Donc en fait, l'accompagnement, ça va. Si je comprends bien, ça va vraiment au-delà du simple job board entre guillemets. C'est que là, vous répondez D'ailleurs carrément à une ouais, offre et à des besoins, quoi. exactement. C'est plus du serviciel, hein. On nous dit souvent: «Ah, vous voulez être le mal du web 3», mais en fait non, enfin d'ailleurs, on n'a pas créé de plateforme. On a, un Notion pour le côté pratique sur lequel on stocke, les offres qu'on a quand on a besoin de les partager à nos membres.
Mais la plupart du temps, on va avoir une demande et on pense direct à une personne avec qui on a eu l'occasion de faire des projets, dont on a pu évaluer les compétences et ça va passer en direct. Tu vois, c'est plus du service. On apprend à connaître nos freelances et après on les place quand il y a un besoin, quoi. Ouais, bien sûr. C'est génial ça. Vas-y, je t'en prie, si tu veux dire un truc. Ouais, bah, je voulais savoir en fait comment ça marche parce que bah, du coup, moi en plus, je viens d'annoncer à Elle ma est société intéressée que là, j'arrêtais et qu'à partir de septembre, je suis full time dans le Web3 et que du coup, je vais devoir trouver du travail. Donc, Mais c'est viens! génial. J'arrive. Non, bah et attends, en plus, il nous faut plus de nanas, hein, quand on s'est lancé, j'étais contente, on avait 40 de femmes et là, maintenant qu'on a un petit peu plus de monde et c'est descendu à 25 et voilà, donc petite parenthèse, on veut plus de femmes dans le collectif. J'arrive. Et dans quand l'école. bah, là, on commence, tu vois, on commence à avoir pas mal de monde dans le réseau. On peut pas faire travailler tout le monde, donc on s'assure surtout de pouvoir délivrer de la valeur, à plein de niveaux à tout le monde. On a, déjà, une communauté via notre Discord au sein de laquelle on organise des workshops où on fait intervenir des experts, du Web3 ou même du freelancing et qui vont partager leurs tips, leurs expériences, de sorte que nos freelances puissent apprendre par ce biais. Puis après, on monte des projets ensemble aussi. Nos cartes de membres en format NFT, elles ont été créées par une team du collectif. Ce genre de projet, c'est typiquement ce qui va nous permettre de voir comment telle personne réfléchit, travaille dans un groupe, est-ce qu'elle respecte des deadlines, etc. Donc vraiment, c'est ça qui m'a aidé aussi à identifier des freelances sur différents métiers à mettre en face des clients. Et puis là, on est en train de travailler, ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit à monter notre DAO et effectivement, c'est la suite logique, tu vois? Tu es un collectif dans le Web3, faut voir comment on décentralise un peu tout ça et comment on donne plus de pouvoir à nos freelances, que ce soit au niveau, gouvernance, ou au niveau, royalties. Hem Donc moi, mon objectif, c'est pas de gérer 100 des demandes entrantes pour placer les gens, et donc on est en train de travailler un système, pour décentraliser l'évaluation des compétences des freelances, C'est s'appuyant sur super cool ça. en s'appuyant sur des mentors sur chaque métier qui vont être, bah, garants de, certaines skills, tu vois? Et Parce que là, vous organisez surtout comment en termes de canaux de communication? Je sais qu'il y a un gros Discord quand même. ouais, c'est ça, c'est sur Discord essentiellement. Ça passe par des channels ou par des groupes, des MP, en groupe. Parce que c'est vrai qu'on est pas mal à être sur beaucoup de serveurs Discord et du coup, on est plus facilement, joignable via les MP. Mais Ouais, 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 il y a clairement, ouais. Ok. des petits Google Meet, des petits rendez-vous dans Gazer, voilà. Et du coup, c'est du travail généralement basé par des projets français ou c'est un peu, vous avez un peu de tout et c'est juste regroupé par vous en France? Alors, on s'est pas positionné comme un collectif français en se lançant. Tu vois, on a tout fait en anglais et tout, mais il se trouve qu'on a, recruté 80 de francophones, que le réseau Fleet, dans l'écosystème français, il commence à être très fort et bien installé. Mais on sait pas pour autant qu'on n'a pas des demandes d'autres pays, tu vois? On bosse avec des boîtes, aux États-Unis, au UK, en Suisse, tu vois, à l'opportunité. Mais c'est vrai que nos liens les plus forts, ils sont avec l'écosystème en France. Hem, Même si, moi dans 1 an, à titre personnel, je vais déménager, en Californie donc là, peut-être qu'on va aller chercher un peu les capitaux de la Silicon Valley, quoi. Trop bien. Mais en fait, avec Marie, on va super bien s'entendre parce que moi aussi, j'ai comme but de déménager aux États-Unis. Eve, tout est fait exprès. On a tout fait exprès. Grave. Bon, je vais vous On- voler Ève, OK? Voilà, donc voilà, Eve, tu vas bientôt postuler chez Fleet et Fleet va bien s'occuper de toi. Euh, Merci, Samy. Mais c'est génial, c'est et, génial. Et moi, j'ai une petite question. Nico est de retour. Mesdames et messieurs, Nico est de retour. Yes, merci Samy, merci. Avec le compte comptoir Web3. Et question Marie aussi sur le type de profil qui passe par vous. Il peut y avoir donc des développeurs, de la communication. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos Ah là-dessus? bah, et on a fait le compte récemment, on nous demandait souvent, «Vous avez quel métier? C'est quoi les tarifs?» et cetera.
Donc on a fait un petit listing, en main dans la main avec nos freelances et donc on a, pas mal de profils non tech si OK. on regarde, je pense qu'il y a pas énormément de communautés non dev dans le Web3 et du coup, on a assez facilement recruté des profils, marketing, avocats, designers, chefs de projet, product manager, mais on a aussi, 200 développeurs quand même, Mmh. puis après des profils sur de la data et cetera. Donc on a beaucoup de demandes. Alors si ta question c'est, peut-être sur les profils sur lesquels on a Ouais, plus de demandes, on a beaucoup de développeurs blockchain et développeurs Solidity. bien sûr. Là en ce moment, on a pas mal de demandes sur des développeurs Solidity vraiment forts sur la DeFi, donc s'il y en a qui m'entendent, écrivez-moi. Et sinon l'essentiel du temps, on a beaucoup de demandes sur des community builders, social media managers, et donc voilà, il faut qu'on fasse monter en compétence des profils sur ces sujets parce que, ceux qui sont déjà opérationnels, finalement, ils sont assez rapidement staffés. Ouais. Voilà. Et, et question par rapport à ça aussi, du coup plus sur un regard un peu plus macro sur le marché de l'emploi. Est-ce que t'as des billes un petit peu sur la situation de marché de l'emploi dans le Web 3 pour le coup, par rapport à ce que tu vois tous les jours? Sur la situation du marché de Très bonne l'emploi, question, Samy, c'est-à-dire très bonne question en effet. sur le volume de demandes, de besoins? Oui, est-ce Oui, que c'est sur corrélé en fait, est-ce que tu as une corrélation un petit peu entre, tu vois, l'émission que tu vends et et de l'autre côté, ben, le marché un petit peu de la crypto, des NFT, tu vois? Est-ce que, ouais. Ouais, je le ressens pas, tant que Mmh. ça parce que, on a des demandes régulièrement, voilà, mais je pense qu'en fait, il y a un sujet qui est récurrent, c'est, surtout auprès des founders qui viennent nous voir: «Il me faut quelqu'un pour faire mon MVP, mais on va lever des fonds». Mais alors du coup, les levées de fonds, effectivement, elles vont peut-être plus facilement être sécurisées, dans un marché un petit peu bullish, que bearish, quoi. Mais au-delà de ça, après, voilà, il y a des Mais capitaux, ça, tu qu'on vois, va je le comprends très bien et je le comprends très, très bien ouais, sur, ben, des startups, par exemple, tu vois? Et des ouais, des projets, tout à fait. mais peut-être, tu vois, sur la vision un peu grand compte, entreprise, les marques, grosso modo. Ah bah, ouais, alors je pense que les marques, les grands comptes, ils ont vraiment une vision sur long Mmh. terme. Ils ont une approche du Web3 où Dans la c'est saison aussi sur le long ils terme, donc c'est facile. ils ont conscience que, on est là, on est encore tôt, sur ces sujets. Donc pour eux, c'est le moment d'apprendre. Je dirais que l'essentiel, ils ont fait leur petite phase d'acculturation, en tout cas ceux qui ont l'intention d'y aller, qui savaient qu'ils allaient y aller, ils ont fait leur acculturation entre 2021 et 2022. Là, ils commencent à faire des tests, genre, est-ce que, ça c'est faisable, et quel serait notre premier pied, dans l'écosystème? Un test pour voir comment les gens réagissent, notre audience web 2, comment on fait pour, embarquer les gens, même s'ils sont pas Web3. Ils réfléchissent beaucoup à des programmes de fidélité, qui mobilisent de la data Web 2 et Ça, Web c'est un 3. gros sujet, Heu, oui. Mais alors après, ce que ouais, tu décris, en fait, avec, le test, leur côté test, ouais, au final, ben, je pense que c'est hyper intéressant pour eux, justement, de travailler avec des freelances pour tester plutôt que tout à s'engager fait. sans savoir un petit peu sur des postes, en CDI, quoi. Enfin, Ouais, mais même, les startups Web3, les agences Web2 ou Web3, je veux dire, la situation économique globale au-delà du Web3, elle est pas, non plus au beau fixe. Du coup, les gens sont un petit peu plus frileux parfois à recruter sans avoir de visibilité, sur, tu vois, les prochains mois. bien. Donc carrément, l'essentiel de ceux qui viennent me voir en disant: «Je cherche en CDI», ils me disent direct: «Mais je suis open à du freelance», quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc toi, tu dirais, petite question aussi par rapport à de prospective sur l'achat d'avenir, tu dirais que le futur de l'emploi, il est plus freelance ou CDI même? En fait, non, pas le futur de l'emploi, mais je dirais que, il faudra faire la différence entre, des équipes projets et des équipes, de la core team, tu vois? C'est un peu comme dans les DAO, en fait, faut juste, être peut-être un petit peu plus,
faire la part des choses entre les profils dont tu as vraiment besoin pour faire tourner ta boîte au quotidien et ceux que tu vas recruter au projet. Et à partir du moment où tu as un petit peu plus de facilité, de lisibilité sur les compétences de chacun, sur son historique, etc., bah nous, on est persuadés que ça sera plus facile. Et c'est pour ça qu'on est vraiment en train d'essayer de mettre les compétences de nos freelances on-chain. On a commencé à émettre des NFT preuves de leur contribution à Trop nos projets. cool, trop Et c'est cool. pour ça qu'on veut mettre en œuvre ce système de décentralisation de l'évaluation des compétences de nos freelances pour déléguer à un certain nombre de assesseurs experts sur différents métiers la possibilité d'évaluer en rétroactif. Oui, la personne, elle a fait ça, oui, ça s'est maîtrisé, et de pouvoir, tu vois, rendre lisibles les compétences D'accord, de donc tu leur chacun. donnes un peu des NFT comme des badges un petit peu pour Ouais, en fait, compétences. Est-ce que c'est en mode Soulbound Token, par exemple, ou c'est juste vous du non transférable, qui pouvez? du non transférable, carrément non transférable. Ça n'a pas lieu de l'être, hein, c'est vraiment émettre une Génial, preuve génial. Donc du seul bon token, selon le modèle de Vitalik, là, c'est une application là très concrète, c'est hyper intéressant. L'idée est venue du Soulbound Token. Après, il n'y a pas besoin Mm. d'aller sur le format de Vitalik Mm. expressément faire un NFT non transférable, c'est ce qu'on fait. Ça nous a permis aussi voilà, de ne pas avoir à se lancer sur un truc un peu spéculatif, alors qu'on cherche à créer une marque, un label de confiance, et qu'on veut pas être soumis à des variations de marché ou Bien quoi, sûr. à du pump and dump et Ouais, compagnie. Donc genre vraiment, je vais acheter à Samy un badge de développeur Solidity alors que j'y connais rien. ouais, en fait, nous, on cherche à challenger le CV traditionnel qui est basé sur des expériences salariées, où les recruteurs, ils vont pas te faire confiance pour un poste si tu l'as pas occupé en salariat pendant 1 an, 2 ans. Et au final, on a des profils de plus en plus hybrides, slasheurs. Tu as des devs qui font aussi du design, tu as des designers qui font aussi du marketing. Et genre, au final, c'est légitime, tu vois. Genre, si tu as des preuves que tu as été performant sur telle ou telle compétence, bah, pourquoi tu devrais juste accéder à des opportunités à condition d'avoir eu le bon intitulé de poste en salariat. Donc nous, on pense que c'est un modèle complètement obsolète, et on est vraiment à fond sur la thématique Future of Work. On est à fond dans l'exploratoire pour voir comment nous, on peut faire Super, hein. euh, part pour... Super intéressant. Franchement, c'est génial. Bravo d'essayer tout ça. Moi, j'ai une petite question, Marie. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. C'est sur les DAO, grosso modo. Est-ce que tu en entends beaucoup, est-ce que t'en entends beaucoup parler? Est-ce que tu en connais qui fonctionnent vraiment, toi, des DAO? J'en entends bien sûr parler, je me renseigne sur le sujet dans l'idée de créer une DAO Fleet. Moi, j'y crois. Oui, oui. Euh, mais en format hybride, avec un board et le reste de la DAO qui va être mobilisé sur un certain nombre de sujets, de types de décisions qui auront été décidés ensemble, tu vois. Mais pour que ça aille vite et pour qu'il y ait une prise de décision facilitée, il faut qu'il y ait un board qui puisse être remis en question par le reste de la DAO, tu vois, si jamais il y a des fautes de gestion ou je ne sais quoi. Mais tu peux pas soumettre l'intégralité des décisions d'une entreprise à des centaines voire des milliers de personnes si tu veux rester Ouais. fonctionnel. Donc tu le vois pas en tant que remplacement de la structure d'entreprise, en effet. Bah, pour moi, c'est un nouveau type d'organisation qui a tout à fait, qui peut fonctionner, mais je le vois pas fonctionner en mode full open, n'importe qui peut rentrer, prendre des décisions, se casser, lire en diagonale un truc, puis passer à autre chose. Je pense qu'il faut le concevoir vraiment avec, heu, peut-être plus des plus petites, des groupes, et grandir progressivement, et sélectionner les gens qui rentrent. Je le vois plus comme ça, quoi, tu vois? Un peu en Bah, mode méritocratique. c'est déjà top parce que déjà tu laisses quand même une possibilité de choix aux holders, même si c'est pas la totalité, mais bon, c'est quand même énorme parce que c'est rare, hein, et des DAO qui marchent beaucoup, il y en a pas beaucoup, on en entend Non, je beaucoup quand même parler. connais pas tant que ça, à part Noon, à part Noon qui est vraiment la DAO de Attends, référence. excuse-moi, justement, Marie, Noon, tu dis? Ça s'écrit comment? C'est Nouns. Ah, Noon, NIAO. exactement. Ah, pardon. Oui, oui, pardon, c'est bon, je le connais. Écoute, entre français, c'est le comptoir Web3. Non, c'est trop cool. Franchement, moi, j'ai juste une question aussi. Je crois qu'on a tous mille et une questions parce que c'est des sujets qui nous concernent et qui c'est des sujets
qui vont nous concerner encore plus dans les mois à venir, je pense, tous dans l'équipe. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets que Fleet, enfin en France ou dans le monde d'ailleurs, qui réfléchit aux mêmes questions un petit peu d'emploi et de l'impact du Web 3 dans ces nouveaux métiers? Je n'en connais pas qui Non. soient pas centrés sur un produit en fait. Je dirais que l'essentiel des acteurs, ils arrivent avec un produit Web3, une plateforme ou un protocole, tu vois. Et je ne connais pas d'autres projets qui arrivent avec en premier lieu le côté communautaire et derrière on se pose ce genre de questions, tu vois. Donc j'ai vu des acteurs focus sur des solutions type plateforme, quoi, d'intermédiation ou autre. Mais voilà, je ne connais pas et je serais ravie d'entrer en relation avec des projets qui ont une approche similaire des choses. J'ai rencontré l'équipe de DAOS qui avait lancé quelque chose de similaire à Fleet, un collectif Web3 avec des développeurs et des artistes. Mais ça fait longtemps que je leur ai pas parlé pour voir où ils en sont d'ailleurs. Parce que c'est marrant parce qu'après le podcast, je vais chez Adrien justement euh, pour parler emploi. Demande-lui. Bah, je lui demanderai ta part. Oui, grave. Ce qu'il faisait, c'est super cool, mais je pense qu'effectivement, il y a un truc que vous avez réussi. Enfin, il y a un truc bénéfique avec ce que vous avez réussi à faire avec Fleet. Et je pense que c'est aussi au nom du contexte, c'est-à-dire que vous avez monté un projet il y a un an, c'était en plein bear market. Vous aviez conscience qu'il y avait un bear market. Vous avez quand même build d'un produit. C'est vrai que DAOS continue toujours. Hein, ça marche toujours. Et il y a d'autres projets, il y a d'autres verticales qui sont tombés, mais c'est vrai que la surprise est telle quand tu passes d'un full bull market à un marché vraiment pas terrible que si t'avais pas pris des précautions, bah tu peux te retrouver un petit peu dans le dur, quoi. Donc oui, je pense que c'est ça aussi votre avantage et ça vous a permis de prendre ce temps de réflexion qui sera utile à tout le monde, je pense. Ouais, bah, c'est-à-dire que ouais, moi l'idée, je l'ai eue pendant le bull. Hein. J'ai eu pendant le bull, j'ai commencé à faire mes premiers rapprochements et tout entre janvier et avril. Lancement en plein début du bear. Donc, mais c'est pas grave parce que du coup, la priorité, elle a été clairement sur le fait d'abord aller chercher les bons freelances, créer la communauté, définir la vision, pivoter, et à partir de octobre, vraiment lancer un peu plus, mettre en avant le côté off commercial des entreprises. Genre c'est bon, là on a une tonne de talents sur plein de métiers avec qui on a pu commencer à faire des projets. Donc, avant ça, tu as un peu des zones d'ombre, tu n'es pas trop à l'aise de mettre en avant un freelance par rapport à un autre. Donc, vraiment, ça a été une période bénéfique, pas très lucrative, mais humainement très enrichissante. Et puis, sur laquelle on a vraiment travaillé sur notre marque et notre vision, quoi. Bravo, Marie. Eh ben, merci. Non, Moi mais j'adore, je suis fan, c'est trop cool ce qu'on fait, franchement c'est top. Et puis c'est bien, au moins ça motive un peu tout le monde justement d'aller pour avancer là-dessus, pour se lancer dans le Web3 et vraiment aller de l'avant là-dessus. oui, se lancer dans le Web3, c'est super enivrant quand tu es passionné et tout. Je dirais que l'idéal, c'est quand même de se lancer en ayant quelques expériences à son actif, même si c'est, tu vois, j'aide un copain pour me faire un peu la main ou genre en parallèle de mon CDI. C'est moins dégaine que de dire: «Allez, fuck you, je me casse, je passe à 100%» et puis après genre: «Merde, on est quand même encore un peu en berne». Mais ouais, non, c'est très on vit une période hyper excitante, pour, en termes de projets. Il y a tout à faire, il y a tout à construire, quoi. Merci beaucoup. Et tu as absolument raison. Et en tant que freelance dans le Web3, je te remercie aussi pour vraiment tout ton engagement, les réflexions que vous créez chez Fleet et sincèrement les contenus que vous produisez. Hein. Encore une fois, si vous ne suivez pas Fleet sur LinkedIn, moi je vous suis beaucoup sur LinkedIn, mais je pense que sur les autres réseaux c'est pareil. Franchement, n'hésitez pas, allez-y, foncez, et il y a beaucoup de choses à apprendre pour les freelances. Ah, mais moi, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool, Marie. Samy, t'as trop raison. Et je pense que même pour l'émission, je pense qu'il faut peut-être qu'on imagine, qu'on se dise que dans les prochains mois, on pourrait peut-être recevoir aussi quelques freelances sur des métiers, tu vois, particuliers qui sont passés par Fleet. Ça pourrait être assez intéressant aussi pour notre audience, quoi.
Exactement, je vais t'écrire, Marie, bientôt. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir agir pour la communauté. Carrément, carrément. Bah ouais, pourquoi pas, hein, faisons ça. Et puis, si vous vous posez des questions sur les métiers du Web3, on a notre podcast Fleet, le Web3 en avance rapide, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et il y a eu la première saison qui est sortie en août dernier et où on interviewait une dizaine de métiers du collectif pour leur faire parler justement de ce qu'ils font en tant que Discord manager dans le Web3, crypto comptable, NFT artiste, voilà, histoire de donner un peu un point de départ aux personnes qui se posent la question: «Je suis dans le Web 2, comment je fais? C'est quoi les opportunités?» et puis aux entreprises aussi de comprendre avec qui ils vont travailler sur ces projets. C'est top, c'est magnifique, on adore. Merci beaucoup. N'hésite pas à partager ça sur le thread, Marie. J'adore parce qu'à chaque fois que tu parles, il y a des petits oiseaux qui chantent avec toi. Donc ça donne vraiment une espèce d'envolée lyrique à chacun de tes propos. J'adore. Déjà, je suis au Pays Basque, donc je vous écoutais depuis la plage tout à l'heure. Puis là, je suis dans un petit coin au calme, donc c'est quand même sympa de pas déconnecter à 100% du Web3 parce qu'on aime bien quand même. Et ben merci beaucoup. Eve, Nico, avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? Bah écoute, moi pour l'instant c'est tout. De toute façon, si j'ai d'autres questions, je vais pas manquer à vous contacter. Bah oui. Mais non, c'est top. Franchement, merci, c'est vraiment cool. Je sais pas, Nico, si tu as d'autres questions. Non, mais super intéressé, ravi en tout cas de pouvoir parler de ce sujet avec Marie et surtout de pouvoir présenter Fleet Collective à notre audience parce que je suis sûr que ça les intéressera. Bah ouais, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu participer à un comptoir Web3 de Rogue Radio France. Je me demandais si Farok allait venir nous parler avec un petit accent. Bah, on sait qu'il est à Consensus et il a eu un petit souci avec la perte d'un ami hier de ce qu'on a vu sur ses posts, donc je pense qu'il doit être pas en super Donc forme. on pense à lui, mais il sera vite de retour mais on pense à lui très fort. Mais en tout cas, Marie, merci beaucoup, franchement, c'était hyper intéressant. Eh ben, merci à vous encore et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, au plaisir de pouvoir y répondre, voilà. Trop cool. Merci à tous. Bah, merci à toi, Nico, merci merci à tous beaucoup. et passez tous une super bonne soirée sous la pluie parisienne. Et comme dirait Eve, n'hésitez pas à liker, retweeter, suivre la newsletter. Tout est pingé dans le compte Rogue Radio France. Merci à tout le monde et bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao.